Alors vous avez élargi, moi maintenant je vais recentrer un petit peu sur le SDIS et notamment sur les différents métiers qu'on pourrait avoir au sein du SDIS. Est-ce que vous, Président, vous savez combien de corps de métiers, de fonctions différentes on a au sein du SDIS? Alors je vais vous répondre sous une forme de dérobade, mais après je reviendrai plus de 1. La réponse est bonne. Déjà. Alors là aussi, qu'est-ce qu'on met derrière métier? Mais moi j'en identifie à peu près 50. On n'est pas loin, parce que c'est environ 80 Eh bien, vous voyez, différents. j'ai encore des choses à découvrir. Comme quoi, rien ne s'arrête. Comme quoi, voilà. Oui, mais ça ne me surprend pas. Ça me surprend pas parce que déjà 50, je les avais. Après, je ne voulais pas non plus question métier, mais c'est une richesse. Aujourd'hui, il y a aussi des talents. Ce qu'on ne perçoit pas, c'est qu'à travers un feu ou à travers une inondation, il y a de l'expertise, il y a quelqu'un qui va nous dire sur la météo, qui va donner son expertise, qui va l'associer avec le terrain et tout. Alors, vous savez qu'on a un rugby club toulonnais, on est de Toulon, on est dans le Var. Eh bien, je reprendrai ce PAC. C'est une association de personnes avec des gabarits différents, avec des compétences différentes. Il nous faut un grand, il nous faut un mince, il nous faut un peu plus gros. Eh bien, c'est ça le SDIS. C'est ce PAC-là qui nous permet de pouvoir pousser et venir affronter des situations dégradées fortement et qui nous permettent de venir répondre à une problématique que peut avoir le Var. Et ça, c'est super. C'est une fourmilière. Ouais, fourmilière, ouais. Fourmilière métier. Ouais, fourmilière, hein. On n'a pas des cigales, on chante pas, nous. Hein, on a des fourmis, oui, on a des travailleurs, des besogneux, bien sûr. Je suis, en tant qu'enseignant à la base, je l'ai déjà dit, très impressionné par le système de formation qui est mis en place et régulière. On revient à la formation, on évolue sur les formations liées au matériel, formations liées aux problématiques. C'est vraiment, vous parlez de notion de pépinière, oui, c'est aussi un centre de formation. Et du coup, j'ai envie de vous demander de conclure. Ouais. Quel message vous souhaiteriez adresser à vos sapeurs-pompiers, vos personnels administratifs et techniques, qui sont souvent dans l'ombre, et plus largement aux citoyens varois? Pour ceux qui sont dans l'ombre, c'est vrai que vous croisez 10 personnes, 9 vont vous dire, vont être capables de décrire ce que fait le sapeur-pompier à côté d'un camion ou à côté d'une ambulance. Je voudrais rendre hommage à nos personnels administratifs, techniques et spécialisés. Nos PATS, parce qu'on parle avec des acronymes. Ils sont essentiels. Ils sont, comment vous dire, si on ne les a pas, on ne peut pas avoir la même efficacité sur le terrain. D'accord? Donc je voudrais, puisque vous me demandez de conclure, leur dire que j'ai vu et reconnu ce travail de l'ombre. Ensuite, aux sapeurs-pompiers varois, leur dire, alors c'est l'humain qui va parler. Un arbre repousse, la vie d'un homme non. Donc déjà, ce souci de protection des sapeurs-pompiers varois. Et je voulais vous dire que c'est un message tous les jours que j'entends dans le cadre de la gouvernance et élargie du SDIS et également des élus. Donc leur dire que nous avons un profond respect pour le travail qu'ils font et que nous essayons de mettre, quand j'ai essayé, c'est parce que c'est tellement grand les besoins qu'on ne peut pas répondre immédiatement à l'ensemble de ces besoins. Mais de savoir qu'ils sachent que les élus varois, les élus du SDIS et la gouvernance est très préoccupés par le besoin de leur donner les moyens face aux conditions. Donc voilà, c'est une forme ce que je voulais dire, c'est très fier, on prend soin d'eux et on est fiers d'eux. Et puis, plus général, je vais me mettre dedans. Je souhaite à tout le monde, un jour, de pouvoir passer du temps avec des pompiers, de pouvoir passer du temps au cœur, comme je dis, du réacteur. Et ils comprendront que le sapeur-pompier est un élément essentiel dans notre nation. Merci, Monsieur le Président, pour cet échange. Merci à vous. Avec plaisir. Empreinte d'humanité, on l'a senti. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés.